Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message sur la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices. Donc, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus-Christ, il ne suffit pas seulement de croire que Jésus-Christ est notre Seigneur. Non, la vie chrétienne, ça demande beaucoup de sacrifices. Vous savez, la destinée nous impose certains combats spirituels et pour arriver au moins à vaincre ces combats, on doit avoir au moins une vie de sacrifice. On doit vraiment faire beaucoup de sacrifices. Vous savez, Jésus-Christ, il avait une mission. Jésus-Christ, il avait une mission, il avait un combat et il a eu un temps de préparation. Jésus-Christ a eu à faire beaucoup de sacrifices avant en fait d'être appelé vainqueur. Quand nous lisons la Bible, quand on parle de Jésus, nous voyons qu'avant de commencer son ministère, Jésus-Christ a eu au moins à jeûner, Jésus-Christ a eu à prier. Et c'était au fait sa vie de tous les jours. Jésus-Christ priait souvent. Des fois même, il laissait ses disciples et puis il partait à la montagne pour prier. Donc, la vie chrétienne demande vraiment beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, nous, le problème qu'on a, nous ne voulons pas faire des sacrifices. Donc, on se dit que non, voilà, je suis enfant de Dieu, voilà, Dieu va me protéger, je suis enfant de Dieu, il va me donner le mariage, je suis enfant de Dieu, il va me donner le travail, il va me donner la promotion. Mais tu ne sais pas, au fait, quels sont les esprits qui combattent ces choses. Vous voyez? Donc, tu veux avoir peut-être le mariage, tu veux avoir, je ne sais pas quoi, tu veux avoir le travail, mais tu ignores, en fait, les esprits qui combattent, en fait, dans le mariage, les esprits qui combattent dans ton ministère, ton travail et tout. Et en parlant d'une vie de sacrifice, une vie de sacrifice, c'est une vie qui consiste aussi à nourrir notre esprit. Vous savez, tant que tu prends soin de ton corps, tu dois aussi prendre soin de ton esprit. Et sincèrement, sûrement, vous allez me demander comment il faut prendre soin de son esprit. L'esprit s'est nourri avec la méditation, l'esprit s'est nourri avec la prière, l'esprit s'est nourri avec des jeûnes. Donc, ce sont des choses qui changent en fait notre dimension spirituelle. Ce sont des choses qui changent même notre mentalité spirituelle. Et quand notre niveau spirituel devient très élevé, c'est en ce moment-là que Dieu se manifeste dans notre vie. Vous savez, Dieu, lui, ne se manifeste pas là où il est toléré, mais plutôt là où il est désiré. C'est pourquoi tu dois vraiment montrer à Dieu que tu désires sa présence. Et comment montrer à Dieu que tu désires sa présence dans ta vie? Tu dois au moins vivre une vie de sacrifice. Tu dois aussi te priver des choses de ce monde. Quand je parle d'une vie de sacrifice, donc tu dois te priver, tu dois vraiment te priver de beaucoup de choses de ce monde. Tu dois avoir des moments personnels de prière, tu dois avoir des moments de méditation, des moments d'intimité pour parler à Dieu. Et quand je parle d'une vie de sacrifice, c'est-à-dire tu vas te priver de beaucoup de choses de ce monde. Tu vas donner beaucoup plus de temps à Dieu. Donc c'est ça une vie de sacrifice. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Et d'abord, quand Dieu se manifeste dans ta vie, il faudra aussi chercher à comprendre. Quand Dieu te parle, quand Dieu te révèle ses plans, il faudra aussi chercher à comprendre. Et pour comprendre, sentir la présence de Dieu, il faut d'abord le connaître. Donc, c'est carrément compliqué de sentir sa présence si tu ne le connais pas. Tu vois? Et pour connaître Dieu, il faudra d'abord connaître sa parole. Parce que Dieu, il se révèle dans sa parole. Et c'est en connaissant la parole de Dieu que nous allons comprendre comment est Dieu, comment il nous parle, comment il agit, comment il nous révèle ses plans, ou encore comment il nous en épreuve, comment il nous bénit. Donc c'est en connaissant la parole de Dieu que nous arrivons en fait à comprendre. Donc on ne peut pas connaître Dieu tant qu'on ne connaît pas encore sa parole. Et pour connaître cette parole, pour arriver à connaître cette parole, tu dois d'abord apprendre à aimer en fait cette parole. Parce que c'est en aimant cette parole que tu auras envie de méditer, tu auras envie de suivre les enseignements, tu auras envie de suivre les prédications. Et il ne suffit pas seulement de connaître la parole de Dieu, mais on doit aussi la mettre en pratique. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle devient un fondement lorsqu'elle est mise en pratique. Une des capacités de l'esprit qui dépasse même la capacité de l'émotion. Premièrement, c'est d'abord la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu. Et deuxièmement, c'est la capacité de résister au péché. Je parlais des sacrifices,
j'aimerais aussi parler de la dernière chose attachée à la vie chrétienne qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, Dieu utilise beaucoup plus les gens qui obéissent à sa parole. Vous savez, notre plus grand exploit ne sera pas seulement en termes de la réussite, mais aussi en termes de la directe obéissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut venir dans ta vie comme un secret pour t'éclairer, comme des instructions à suivre, comme une révélation de l'interdit. Et si tu ne mets pas cette parole en pratique, laisse-moi te dire qu'elle ne fera rien du tout dans ta vie. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, elle va produire beaucoup de choses dans ta vie. C'était ça mon message, des choses attachées à la vie chrétienne. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le fait de croire en Jésus, mais la vie chrétienne nous demande beaucoup de sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous prie de partager, surtout de vous abonner afin d'être informé de mes prochaines vidéos. Et surtout, sachez que bientôt là, nous allons présenter quelques émissions avec certains hommes de Dieu. Alors, restez connectés. Avançons.